Chères étoiles, c'est avec humilité, respect et bienveillance que je vous invite à découvrir pas à pas l'univers merveilleux de ces puissantes énergies célestes issues de la source divine originelle de lumière qui œuvre à chaque instant à nos côtés pour nous permettre d'évoluer spirituellement. Je vous invite, chères étoiles, si ce n'est déjà fait, à écouter au préalable la vidéo Introduction angélique, afin de prendre connaissance de ce monde non manifesté qui est pourtant toujours en interaction avec le monde manifesté, c'est-à-dire nous, les hommes. Tel un père veille sur ses enfants, connaître son ange gardien de lumière divine originelle permet de s'aligner à son essence divine et être en harmonie avec le plan divin d'incarnation. Il est intéressant de rappeler ici l'analogie entre la numérologie, les nombres de 1 à 9, l'astrologie sidérale et les 9 cœurs angéliques. Tout est lié. Nous faisons partie de ce tout. L'arbre de vie est composé de 3 hiérarchies célestes. Chaque hiérarchie céleste est composée de 3 cœurs angéliques. Un cœur angélique est composé de 8 anges et d'un archange recteur. Tout comme un arbre s'élève vers le ciel, nous nous devons de nous élever vers lui pour atteindre les plus hautes énergies christiques. Ces puissantes énergies célestes nous accompagnent fidèlement et sans jugement, afin de traverser nos défis de vie en nous permettant de connaître, de conscientiser et donc de recevoir tous les outils nécessaires à la réalisation de notre mission d'âme dans cette incarnation. Il est temps maintenant de cheminer ensemble afin de découvrir le 7e cœur angélique, le cœur des principautés, issu de la 3e hiérarchie céleste, composée énergétiquement des 3 cœurs angéliques suivants. Le cœur des principautés, que nous allons découvrir aujourd'hui, le cœur des archanges et le cœur des anges. Rappelons que chaque hiérarchie interagit avec les autres. Si la première hiérarchie céleste permet de se purifier, d'illuminer, de se perfectionner, de se connecter au divin, la seconde hiérarchie céleste préside cette initiation et participe à cette mise en lumière via l'âme, tandis que la 3e hiérarchie céleste devient l'instrument des grâces divines. L'émanation divine devient à chaque étape de l'arbre de vie de plus en plus dense, pour enfin se former sur la 10e et dernière séphira, Malkout, la terre. Ces 3 cœurs angéliques issus de la 3e hiérarchie céleste sont représentés symboliquement par le triangle qui pointe vers la terre sur l'arbre de vie. C'est en fait comme un peu le symbole de l'eau qui donne vie, qui donne naissance à la matière, et sont en analogie avec la formation, c'est-à-dire la mise en forme sur le plan psychique, la structure sur laquelle sont établies les intentions du cœur et non de la raison. Si vous êtes né entre le 23 novembre et le 31 décembre, alors vous êtes donc issu de la 7e séphira, le cœur des principautés, associé à la 3e hiérarchie céleste, dont les énergies de formation se nomment, dans cette demeure céleste, Netza, signifiant la victoire. En effet, dans ce cœur angélique qui est situé sur le pilier de droite de l'arbre de vie, en action, donc avec le masculin sacré qui dicte nos devoirs, on est invité à raviver l'amour de soi, le respect de soi, la paix de l'âme, du corps et de l'esprit, afin de transmuter les actions discordantes entreprises par nos désirs, afin d'en équilibrer nos énergies, afin de retrouver la paix et l'harmonie intérieure, mais aussi à dissoudre toute forme d'agressivité dans nos relations. En cherchant à équilibrer cela en soi, on accepte en fait notre responsabilité, avec bienveillance, c'est-à-dire sans jugement, en se détachant des blessures infligées par le générationnel ou le transgénérationnel féminin, et en intégrant ce précieux enseignement christique, c'est-à-dire émanant du cœur solaire. Aimez-vous les uns les autres. Ici, la fonction d'amour est stimulée par cet ordre angélique dans le respect et l'engagement mutuel. L'âme est toujours appelée à s'incarner via le cœur angélique en résonance avec son degré d'évolution. Vous, les enfants, qui êtes nés entre le 23 novembre et le 31 décembre, vous êtes issus de ce cœur qui se nomme en hébreu Elohim, qui signifie en hébreu les dieux ou messagers, et traduit en français par les principautés. Le chef de ce cœur angélique est l'archange Aniel,
qui signifie grâce de Dieu. Nous comprenons mieux alors pourquoi le corps cosmique, ou plutôt la planète qui correspond au plan physique, donc en analogie avec leurs énergies cosmiques, est Noga en hébreu, c'est-à-dire Vénus, car associée à la beauté, l'esthétisme, au plaisir de la vie, dans le respect de la nature et du vivant, à la nécessité de trouver aussi l'harmonie en toute chose ou d'établir des liens sincères et durables avec les autres. Les énergies liées à cette demeure céleste Netza, signifiant, je le rappelle, la victoire, permettent aux Elohim la réalisation des plans du divin qui en est seul et l'unique architecte. Les entrepreneurs de l'univers sont donc les Elohim, issus de ce puissant cœur angélique. C'est cela la victoire céleste. Dans les textes sacrés, ils sont mentionnés dans le livre de la Genèse. Bereshit, Bara, Elohim, et ha Shamaim, ve'et ha Haaretz. Au commencement, ont créé les énergies divines, ces messagers célestes, le ciel et la terre. C'est pourquoi leurs énergies dominent sur les 7 chakras du corps humain, qui demanderont toujours à être équilibrés, afin d'être parfaitement alignés avec nous-mêmes pour recevoir les émanations divines du ciel et de pouvoir les incarner sur terre. Tout élément contraire à l'équilibre de nos parts masculines et féminines se reflètera en nous, sur le plan psychique, et tout autour de nous, dans nos échanges justement. L'équilibre de ces forces contraires en nous, de cette harmonie retrouvée, de la clémence à avoir envers notre opposé, ce cœur angélique le réveille. Et c'est cette capacité en fait à aimer, tout simplement. C'est cela, la victoire, dont il est question. Pour information, chaque cœur est composé de 8 anges, et le premier ange du cœur angélique dispose de l'ensemble des attributs relatifs au cœur angélique, qui sont également appelés, ici dans ce cœur, les anges unificateurs, car ils œuvrent pour la paix de notre humanité, et dont voici les attributs célestes justement. L'amour, qui permet l'équilibre de 2 forces ou énergies contraires. Petit aparté ici. Le contraire de la haine n'est pas l'amour, mais la paix. L'amour est en fait l'équilibre nécessaire pour conscientiser 2 énergies opposées. Nous faisons alors le choix de suivre l'une ou l'autre. Le chakra du 3e œil, symbolisé par la couleur indigo, situé entre les 2 sourcils. Le chakra coronal, symbolisé par la couleur violette, situé sur le sommet de la tête. Le chakra sacré, symbolisé par la couleur orange, au niveau du ventre. Le chakra cœur, symbolisé par la couleur verte, au niveau de la poitrine. Le chakra solaire, symbolisé par la couleur jaune, au niveau du creux de l'estomac. Le chakra de la gorge, symbolisé par la couleur bleue, au niveau même de la gorge. Le chakra racine, symbolisé par la couleur rouge, au niveau du plexus pelvien, le bas de la colonne vertébrale. Quel est le rôle des enfants issus de ce cœur angélique des principautés sur le plan terrestre? Ils savent charmer leurs prochains et sont dévoués à aider les autres tout au long de leur vie. Ils se devront de le faire sans rien demander en retour. On pourra les appeler les anges terrestres, tant ils respireront la bonté. Fuyant la discorde, ils seront de très bons négociateurs ou médiateurs, car ils chercheront à équilibrer les relations afin de garantir la paix ou l'harmonie dans les échanges. Tous les enfants issus de ce cœur angélique sont naturellement attirés par les personnes les plus fragilisées de la société et qui subissent de profondes injustices. C'est pourquoi ces natifs chercheront toujours à les défendre, à les aider d'une manière ou d'une autre. Ils sont la chaleur réconfortante, ce feu sacré, qui aide les autres à continuer leur route ou à les éclairer par leur lumière divine intérieure lorsqu'ils seront dans l'ombre. Certains natifs auront ce goût de faire à tout prix rétablir la vérité, d'offrir une défense juste aux opprimés. Ne vous étonnez pas de les retrouver dans des carrières de criminologues, psychologues, médiateurs. La seule chose que les natifs de ce cœur angélique recherchent, le respect de soi et des autres. Quelle est la faiblesse de l'enfant issu du cœur des principautés s'il n'est pas en harmonie avec son plan de vie? Ils auront alors beaucoup de difficultés dans leur vie amoureuse, dans leur partenariat. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la difficulté à reconnaître le vrai amour, qui passe d'abord par l'amour et le respect de soi
et des autres. Ils s'engagent souvent alors dans des relations malsaines ou toxiques qu'ils nourrissent inlassablement. Ils ont un déséquilibre lorsqu'il s'agit d'aider les autres, en font trop parfois, s'oubliant alors. En fin de compte, le natif réalisera qu'il donne tout ce qu'il possède, sans avoir de retour, même le respect, ce qui peut l'amener à se détourner complètement des autres. Il leur est conseillé d'équilibrer leurs émotions, d'apprendre à mettre des limites et à ne pas être en amour par pitié. D'autres prendront l'amour comme un jeu. Ils chercheront l'amusement, les plaisirs éphémères, tandis que d'autres encore se laisseront happer par la première relation venue, même si la personne ne correspond pas à leurs attentes. Ainsi, ils pourront ressentir beaucoup de difficultés aussi pour s'en extraire. Enfin, il existe aussi d'autres qui agissent pour l'ombre. Ce sont des êtres égoïstes, non respectueux du vivant. Le natif s'appliquera à être celui ou celle qui a le plus de pouvoir sur les autres, à avoir le plus d'argent, et finiront, tôt ou tard, par se retrouver seuls, face à eux-mêmes un jour ou l'autre, pour enfin se voir dans leur complétude. Ils sont contrôlants et n'auront pas un large cercle d'amis. Comment aider les parents qui ont un enfant issu du cœur des principautés? Les jeunes enfants sont intelligents et vifs d'esprit. Têtus, il est, mais comprend rapidement vos intentions et surtout vos réprimandes. Ils demandent beaucoup d'amour et d'attention de leurs parents, souvent de leur mère. Par conséquent, si vous les rassurez avec des gestes d'affection, des attentions d'amour et de respect, ils chercheront à leur tour, une fois arrivés à l'âge adulte, ce besoin de faire la même chose avec les autres et même de les aider. Généralement, ces enfants sont de nature décontractée. Ils n'aiment pas la mode et préfèrent suivre leur goût, bien souvent différent des autres d'ailleurs. Ils ont un regard empli d'énergie, ces yeux qui pétillent, et ils ne tiennent pas en place. C'est certain, ils ne sont pas de tout repos. Il sera soit le bouffon de la classe, prêt à faire rire ses camarades pour se sentir aimé. En fait, inconsciemment, il souhaite ressembler à l'archange Aniel, qui aime tout le monde, qui aime la joie et rire, et le partager, qui souhaite venir en aide aux autres. Ils apportent de l'amour, du rire dans leur foyer. Vous comprenez mieux maintenant l'importance, pour l'un des parents, de lui témoigner du respect, de l'amour et de l'affection durant son enfance. Si ce n'est pas le cas, l'enfant se repliera sur lui-même, il fuira les autres, noiera même sa peine dans différentes drogues éphémères, ou même l'alcool. Une chose est sûre, ils sont artistes dans l'âme. Que ce soit le chant, la danse, l'écriture, le bricolage, peu importe, ils trouveront toujours les outils nécessaires pour exprimer leur créativité lumineuse. Ils sont débordants d'idées et souhaitent les partager avec les autres. Dès l'âge de 3 ans, ne vous étonnez pas qu'ils parlent comme des adultes. Ils effrayent quelquefois leurs parents parce qu'ils sont très connectés aussi à l'astral, dont ils évoquent la profondeur et la sagesse dans leurs propos. Ils respectent aussi beaucoup les animaux et sont naturellement attirés par les chats. La communication animale est un art pour eux. Les anges du cœur des principautés sont dits les messagers, car en fait ils communiquent des informations précieuses à l'humanité, s'aimer et s'entraider. Ils guident leurs enfants afin de conscientiser qu'il est impératif de respecter l'autre pour recevoir le respect en retour, de donner avec le cœur pour recevoir avec le cœur, bref d'aimer inconditionnellement et de montrer aux autres le pouvoir de cet amour qui transmute tout et nous libère de toute entrave. Il est donc normal que les enfants qui sont issus de ce cœur angélique connaissent des expériences reliées à l'amour sous toutes ses formes. Mais avant de découvrir le véritable amour, le cœur des principautés leur fera découvrir l'amour et le respect de soi, qu'ils devront ensuite partager aux autres. C'est la mission principale de ce cœur angélique, amener l'amour dans le cœur des humains. Par conséquent, vous comprendrez mieux que beaucoup de ces enfants seront éprouvés, car la notion d'amour aura été dévoyée. Les anges qui les accompagnent tout au long de leur incarnation les aideront justement à ressentir cet amour divin en eux. Lorsque vous ressentirez les véritables énergies d'amour que vous chercherez à partager avec bienveillance avec les autres, là, vous entrerez en connexion avec l'énergie céleste de votre ange gardien de lumière divine originelle. Enfin, ce cœur angélique très puissant a la capacité de transmettre vos vœux les plus sincères et de les exaucer. Il permet de vous faire connaître le véritable amour divin, la joie
est la plus haute vibration angélique, et les anges célestes qui composent ce cœur aspirent à ce que chacun d'entre vous puissiez le ressentir pour la partager aux autres à votre tour. Comment aider un adulte issu du cœur des principautés? Ils possèdent énormément de charme et de cran. Dotés d'un fort caractère, ils sont parfois trop imposants, et attention, car ils tenteront de diriger leur petit monde. Ils sont toutefois adorables et on ne peut pas y résister. Lorsqu'ils sont en harmonie avec leur chemin de vie, ils possèdent une personnalité imposante mais attrayante. Dans le cas contraire, ils taperont sur les nerfs tous ceux qui les entourent, ou dérangeront en fait dans leur façon de faire, de parler ou de se comporter. S'ils œuvrent pour l'ombre, ils chercheront une proie, se sentant supérieurs toujours aux autres. Parfois, ils ne sont même pas conscients de leur désir suprême d'être au-dessus des autres, se sentant infaillibles. C'est au travers des expérimentations, qui peuvent les amener souvent dans des jeux dangereux, qu'ils testeront leur pouvoir. Attention aux alcools, aux drogues qui risqueraient de les contrôler. Leur corps reflètera ce mal-être un jour ou l'autre pour qu'ils puissent respecter leur véhicule d'incarnation, justement. Parfois, avec l'âge, le corps de ces natifs peut s'expandre, mais cela ne les empêchera pas d'être coquets, bien au contraire. En équilibrant leur alimentation, leurs désirs, ils trouveront, s'ils le souhaitent, la voie de l'équilibre sur le plan psychique et physique. Ils sont très actifs, même avec l'âge, il faut pouvoir les suivre. Cela fait partie de leur force, car ils aspirent à s'amuser. Les femmes qui choisissent l'ombre ou qui seront happées par de telles énergies se sentiront toujours fatiguées, éprouver de la difficulté à se faire des amis ou même à les garder, à prendre des décisions dans leur vie personnelle, à ressasser le passé inlassablement. Si elles sont dans la lumière, elles auront une chevelure éclatante de beauté, elles rayonneront de l'intérieur, leurs yeux pétilleront de joie. Elles peuvent charmer la terre entière. Elles rencontreront aussi souvent des hommes qui ne répondront pas à leurs attentes. Elles tomberont en fait sur quelqu'un qu'elles se chargeront d'aider, donc être du type sauveuse en quelque sorte, en éprouvant de la pitié pour celui-ci, ce qui éprouvera leur propre cœur en fait. Elles connaîtront de la peine dans leurs vies amoureuses, car ceux qu'elles choisissent ne méritent pas leur amour. En fait, elles fuient les hommes qui ont de la véritable affinité avec elles et qui assureraient pourtant leur bonheur conjugal. C'est une peur d'aimer, profondément ancrée dans leur gène, issue des mémoires douloureuses liées au féminin de leur lignée familiale, qu'elles sont justement venues transmuter, voire guérir. Les hommes sont quant à eux vaillants et orgueilleux. Ils apprécient s'admirer dans le miroir, mais n'apprécient pas qu'on les regarde. Ils ont des yeux séducteurs, et beaucoup tomberont amoureux d'eux dès que leur regard se posera sur eux. Attention alors. À l'image des femmes, ils n'ont pas un poids stable qui reflètera souvent leur déséquilibre alimentaire ou leurs excès justement en tout genre. La zone des intestins est une zone de faiblesse chez eux. Quelle autre faiblesse? La jalousie, car ils sont en proie à une profonde insécurité émotionnelle. Ils doivent apprendre que le physique de l'autre n'est pas le plus important, mais il est bel et bien avoir un sentiment de confiance et de respect réciproque avec l'autre. Là se trouve le véritable bonheur. Au départ, l'autre est un simple objet de conquête qu'ils obtiennent au prix de maints efforts. Ils chercheront à protéger jalousement cet objet, en ayant peur de le perdre. Malgré cela, le partenaire disparaîtra ou s'en ira à jamais. La leçon ici de vie sera de traiter les femmes avec respect et dignité. Ce ne sont pas des objets. En conclusion, lorsque les natifs vibrent dans la lumière, ils attirent immanquablement à eux la personne idéale, qui vibre à la même intensité qu'eux. Pour eux, les unions sont importantes. Ils bâtissent leur couple sur l'amour, la confiance et le respect. Il n'y a pas de contrôle, pas de jalousie ou de possessivité ici. Regarder dans la même direction, c'est ce qu'ils recherchent au plus profond de leur âme. L'archange Aniel est le premier recteur de ce cœur angélique des principautés. Il est secondé également par l'archange Uriel. Revenons sur les deux archanges qui dirigent ce cœur. Ici, l'archange Aniel, qui signifie la grâce de Dieu, s'unit à l'archange Uriel, la lumière de Dieu, afin de réaliser les vœux de tous ceux qui chercheront à vibrer ces fréquences d'amour inconditionnel pour les partager au plus grand nombre. La patience sera une étape d'apprentissage pour recevoir ce présent très précieux. La précipitation ne reflète pas l'amour, mais la passion. L'archange Aniel est l'archange de la paix, qui cherche à établir sur terre.
Ces puissantes énergies détectent l'ombre rapidement et ils les chassent tout aussi rapidement lorsqu'elles errent à la recherche de nouvelles proies. C'est un archange protecteur des villes et des citoyens qui les habitent et qui aspirent à vivre en harmonie tout en partageant leurs connaissances avec d'autres. L'aigle, le hibou, pourrait symboliquement le représenter. L'aigle, car il observe en hauteur et fonce droit sur l'ombre pour la chasser. Le hibou, qui observe tout et qui voit dans la noirceur aussi bien de jour que de nuit. Il est conscient que de nombreuses ombres sont à l'œuvre et qu'il ne peut toutes les chasser, mais continuera inlassablement la mission qu'on lui a octroyée. Cet archange indique que tout natif qui acceptera sa lumière divine originelle sera à même de chasser l'ombre, car seul l'amour et l'harmonie font fuir celle-ci, rien d'autre. L'archange Uriel, qui le seconde et qui signifie la lumière de Dieu, est discret. C'est pourquoi peu connaissent son nom. Pourtant, il est celui qui est posté devant Dieu, cette source divine originelle de lumière, empêchant les âmes errantes et malveillantes d'avoir accès ou de chercher à détruire le monde céleste de lumière, cette énergie si puissante de vie. Il est une armure en quelque sorte qui remet les clés relatives à notre évolution spirituelle en prenant en compte notre parcours d'incarnation afin de mieux nous diriger dans les sphères célestes qui seront amenées à nous accueillir après notre incarnation sur Terre. Dieu est amour, il ne punit pas. Uriel est l'archange qui connaît notre chemin d'évolution et qui nous guide vers la voie à suivre sans brûler trop vite les étapes qui nous amèneraient en fait à chuter une nouvelle fois. Il est doté du parchemin de vie. Il est cette lanterne qui éclaire le voyageur à l'entrée de leur demeure. Sa lumière est si intense qu'il peut percevoir chacune de nos parts d'ombre, et c'est cette puissante énergie qui permet à l'âme de passer ou pas de l'autre côté du voile. Il est dit que plusieurs archanges ont été adombrés, c'est-à-dire ont emprunté temporairement le corps d'un humain pour transmettre des messages pour l'humanité afin d'éveiller leur conscience. Uriel est celui qui a travaillé de près avec Noé. Certaines écritures saintes affirment qu'il a été celui qui apporte les enseignements à de grands prophètes qui, à leur tour, les ont sagement distribués aux hommes. Il est intéressant de souligner que l'archange Uriel était autrefois mentionné dans les saintes écritures et que certaines religions, ces dogmes, vous savez, créés par l'homme, ont rayé son nom. Consulat de Rome en l'an 745. Pourtant, c'est celui qui protège le trône de Dieu. À l'époque, et je le pense encore aujourd'hui, la religion détenait le pouvoir. L'ombre s'est rapidement infiltrée alors, pour y prendre place et imposer son joug. L'archange Uriel aide tous ceux qui cherchent et œuvrent pour la vérité, de tout enseignement, de toute écriture sainte, et les amène en fait à éprouver la pureté de cet amour à travers une vocation sans chercher à l'imposer ou à imposer ses croyances aux autres. Voici en fait ce que le cœur des principautés va nous inviter tous à conscientiser durant les semaines à venir. La parole de Dieu est amour. Nombreux sont ceux qui ont fait des guerres au nom de Dieu, vous le savez bien, quel non-sens. Et aujourd'hui encore, beaucoup ne croient plus en lui. Vous pouvez faire ce constat aisément autour de vous. La foi est pourtant dans le cœur de l'homme, et la lumière divine originelle survivra au temps obscur qui passe, malgré les attaques de l'ombre. Elle le sait, et c'est pour cela que l'ombre cherche inlassablement et par de nombreux subterfuges à diviser les humains, afin qu'ils ne cherchent plus à l'intérieur d'eux. L'archange Uriel, tout comme les autres archanges de lumière divine originelle, travaillent conjointement pour faire éclater la vérité, celle qui libère, non celle qui, par orgueil, souhaite avoir raison et imposer sa loi. Chacun d'entre nous récoltera le fruit de cette leçon de vie. Je vous invite à faire cette introspection, à ne pas réagir par la violence des mots et des actes, mais à exprimer vos insécurités émotionnelles, vos besoins d'amour et d'harmonie. Reconnaître ces peurs libère. Chercher à les contrôler ou être dans le déni nous empêche d'évoluer. C'est cela l'ego. Plus que jamais, que la paix s'installe en vous et tout autour de vous, chères étoiles. Je vous remercie d'ores et déjà d'avoir pris le temps d'écouter cet enseignement qui, je l'espère, vous permettra de réveiller et révéler enfin votre essence divine tout en vous libérant des souffrances émotionnelles insufflées par le transgénérationnel et vos expériences de vie. À tous ceux qui m'écoutent, je me tiens toujours à votre disposition si vous souhaitez recevoir les conseils et messages propres à votre chemin d'incarnation
grâce à l'étude de votre signature énergétique, en vous révélant vos anges tutélaires et leurs énergies qu'ils vous accordent dans cette incarnation. N'hésitez pas à vous faire aider si le cœur vous en dit, car se connaître en profondeur permet de conscientiser qui nous sommes afin d'avancer dans la vie avec plus de légèreté. Je vous invite à prendre contact avec moi par email si le cœur vous en dit. Je vous invite aussi d'ores et déjà à prendre connaissance de votre ange gardien physique de lumière divine originelle qui pourra vous aider à conscientiser toutes ces essences divines qui sont en vous, qui n'attendent qu'à être révélées et qui vous permettra de recevoir tous les outils nécessaires pour traverser les différentes phases de votre vie et à connaître tous les potentiels que vous pouvez manifester dans cette incarnation. Je prends soin également de ne pas nommer les anges de lumière divine originelle par les noms hébraïques, que certains se plaisent à détourner pour nous emmener dans une voie contraire par manque de connaissances linguistiques, et je vous invite à en faire de même. Merci de prendre en compte ce précieux conseil angélique.